Dieu a fait dans sa vie. Bien-aimé, shalom. Comme on a ma soeur Christelle, nous avons témoigné au temps de cette Konanga. Il y a qui le 5 janvier, il y a qui anniversaire à Agnès Nanga. Parmi ma cadeau à Zoé qui m'a fait ça qui est tablette. Si on a ce pays-là qui n'a pas, on a dit, ah, est-ce qu'il y a un peu de pose appareil pour le ça c'est qui après? Ça c'est après, quand on a commis un gars, on a eu carton wana, ça une fois en action, en tout cas, la foi sans œuvre est une foi morte. Dans une fois, on a tiré un carton, on a tiré la chambre, on a tiré un colonios, Tinza va ouvrir sa carte parfaite, on a oublié, la cigare là. Quand ça, on a oublié. Mais par exemple, là qui est tablette, il y a une carte. Si on a combien de carton, on a dit, on a oublié. La tiré fois, on a dit, Tinza va ouvrir sa carte parfaite, il y a donc après, c'était juste hier, connaissance qu'on a eu aux États-Unis, à Benga. Christelle a eu que poser la photo, il m'a dit oui. Oh, il y a quelqu'un qui t'a parce que je vais là-bas, j'arrive, et elle me dit, iPad, c'est bien là, en tout cas, je pensais même pas recevoir ça, la commission ça, mais en tout cas, merci Seigneur parce qu'on nous revoit là. Nous sommes enseignés aujourd'hui pour écouter sa parole qui guérit, sa parole qui délivre. Voilà pourquoi en ce moment, tu vas prier pour la parole de ce jour. Tu vas prier pour le serviteur ou la servante que Dieu a préparé pour la journée d'aujourd'hui. Place le sang de Jésus, enlève tout ce qui est distraction. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Merci mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur pour ton serviteur que toi tu as préparé, Seigneur. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. En ce moment, que je veux appeler l'apôtre
dimanche glorieux, un dimanche de gloire, un dimanche de faveur, un dimanche qui va changer la destinée d'une personne, Seigneur. Seigneur, merci pour tes anges qui nous accompagnent dans ces quêtes et le Saint-Esprit qui est la paix maintenant. Père, prends ces micros, prêche avec moi. Nous encore la parole. Instruis et ta parole nous donne la vie. Nous repoussons loin tout ce qui n'est pas de toi et nous les rendons sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et à dire plus fort Amen avec des acclamations. Merci. Ah, grâce, là tu joues au travail. Tu m'as impressionné, grâce. Ah là là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Qu'il soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. Il nous a encore accordé cette journée comme une offrande. Laisse que ce Dieu soit élevé. Merci à notre pasteur Gisèle qui ne cesse pas de m'importuner tout le temps pour que je vienne prêcher. Elle me laisse même pas tranquille. Vraiment, merci pour le marque de confiance. Et laisse que le Dieu de l'archevêque continue te bénisse. Et merci aux adorateurs. Merci, modératrice, à vous tous. Et je suis accompagné avec un grand ami. Lui, il ne vit pas ici, il vient de l'Angola. C'est un homme de Dieu très formidable. L'évangéliste prospère. L'un de nos fils, Eric, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je suis très fier d'être parmi vous encore cet après-midi et nous connaissons bien le système. Donc je vais prêcher, mais si tu ne vois pas, ne crois pas que l'enlèvement a déjà commencé, sache que je cours de l'autre côté pour aller encore prêcher. Pendant ces quelques minutes que Dieu nous a données, et je crois que le Seigneur va changer le regard de quelqu'un et une personne sera bénie en sérieux. Je pense que cette personne allait me dire Amen. Vous savez, moi je parle calmement, vous revenez un peu fort quand même. Hein? Donnez-moi un Amen. Poussez-moi à vous parler des choses merveilleuses en me donnant de bons Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen bien? Nous voulons réfléchir une petite conseil, un verset connu de tous, et qu'on récite le matin, le soir, qu'on discute avec les amis, on prêche aussi les autres ça, on chante son même authentique, et nous voulons quand même partager ce verset, Proverbe 10, 22, qui peut nous réciter ça. Même si tu ne prends pas ta Bible, je crois que tu le connais par cœur. Proverbe 10, 22. La Bible dit quoi? C'est quoi? Non. On dit quoi? Non. Qui veut
C'est quoi? Dans ma version, on dit c'est. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Non. Qui fait quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Tout le monde connaît ce verset, non? C'est simple en plus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous savez, des fois, on passe outre par rapport à ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? C'est-à-dire, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. La richesse, ce sont des conséquences de quoi? De la bénédiction. Vous savez, aujourd'hui, on confond les choses. Si quelqu'un achète une voiture, on dit que cet homme, il est béni. Qui vous a dit qu'il est béni? Parce qu'il a acheté une petite maison, on dit que cette personne, vraiment, il est béni. Non. C'est-à-dire, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Or, tu peux avoir la bénédiction, mais physiquement, tu n'as pas assez d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non, laissez-moi vous parler. J'ai introduit la pensée. Je veux que vous me compreniez dans l'introduction. Ça, c'est juste le préambule que je suis en train de vous donner. On dit, c'est la bénédiction. Bénédiction. Vous savez, la bénédiction veut dire quoi? Quand on dit la bénédiction, veut dire béné, béné veut dire bon. Diction veut dire parole. C'est-à-dire, quand on parle de la bénédiction, on parle que de la parole. Mais on dit, ce sont de bonnes paroles. Amen. Qui fait quoi? Qui enrichit. C'est-à-dire, quand on parle de la malédiction, on veut dire mauvaise parole. Bénédiction veut dire bonne parole. Alors, la Bible dit maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. C'est-à-dire, si je ne veux pas parler de ces mots bénédiction et les définir directement, je dirais, ce sont des bonnes paroles qui font quoi? Qui enrichissent. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous passons outre. Parce qu'on croit que la richesse, c'est ça la vraie bénédiction. Non. La richesse, ce sont des conséquences de la bénédiction. Et alors, c'est celui qui nous parle. C'est un homme sage. Et c'est un homme béni. Et c'est un homme riche. C'est-à-dire, cet homme, la Bible dit, sur la planète Terre, et il n'y a aucune personne qui était riche plus que cet homme jusqu'à aujourd'hui. Et cet homme, donc, dans ses chambres, partout dans sa maison, il y avait de l'or, des diamants, et c'était tout. En plus, cet homme avait 1000 femmes, c'est-à-dire 300 et 700 concubines. Et je me demandais, mais un an a tombé des jours. 365 jours. C'est-à-dire, lui, il avait combien? 1000. Et je me demande, 1000, il a dépassé même un an. Comment il faisait pour partager des jours et de ses femmes? C'est-à-dire, il faisait aussi des hommes sans pourtant aller dans la maison de l'autre. Mais du moins, il avait 1000. Mais ça, ce n'est pas ma prédication. Et cet homme riche, béni, quand tout le monde demandait des maisons, et cet homme, il a demandé à l'Éternel la sagesse. Vous savez, des fois dans la vie, tu peux être intelligent, mais tu manques la sagesse. Il y a des combats que tu peux vaincre dans les armes, les combats que tu peux vaincre dans les forces physiques, et il y a des combats que tu peux vaincre dans la sagesse. Et cet homme, il a compris que
avez remarqué, même les gens quittaient le pays de lointain pour écouter que la sagesse qui était en lui. Et cet homme, Dieu n'est pas limité seulement la vie de cet homme par la sagesse. Et la Bible dit, il lui accorde aussi la richesse. Il était fortement riche. Alors, par rapport à sa richesse, il a compris que ce n'est pas la richesse qui est importante dans la vie d'une personne, mais c'est quoi? C'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Les amens sont faibles. Un amen. Un amen qui fera mal à ton voisin qui n'est pas là. Un amen qui libère la bénédiction en toi. Que celui qui dit amen reçoit sa bénédiction. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Enrichir. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens cherchent la richesse à la place de la bénédiction. Tout le monde a besoin de la richesse. Bien-aimé, on est en train de passer outre. Or, la bénédiction est tellement importante, car la conséquence de ma bénédiction, c'est quoi? C'est la richesse. Salomon dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Je me souviens ce jour-là, Jacob, il a passé toute la nuit avec le Seigneur. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit au Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, je te laisserai partir. Mais tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. C'est-à-dire, Dieu a vu que tellement le soleil commence à paraître, Dieu dit, dis-moi alors, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Ce qui veut dire, c'est planter, voleur. Dieu dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, mais tu deviendras qui? Israël. C'est la bénédiction quand Jacob, on a prononcé une bonne parole. Il va faire quoi? Il va laisser l'ange faire quoi? Partir. Et les conséquences de cette parole, c'était quoi? Jacob était fortement riche et Dieu avait changé son statut. Et de Jacob en Israël, c'était juste une parole de quoi? De bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, celui qui te donne 7 000 euros et celui qui te dit sois béni. Et celui qui est important, c'est la personne qui a prononcé une bonne parole. Aujourd'hui, on ne demande pas. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, les gens ont compris. Pendant que je prêche, les gens viennent te bénir, te donner l'argent. Ils te disent seulement, papa, bénis-moi. Ils n'ont pas besoin que tu lèves ton argent, que tu dis seulement que Dieu soit avec toi. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles et tu appelles l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, bénis-moi, te dit que le Seigneur t'accompagne. C'est-à-dire, partout je vais, dans ma tête, que tu sois un sorcier, que tu sois un magicien, marabout ou canel, tu peux venir pour m'envoûter. Mais moi, je sais, en moi, il y a une bénédiction. Quand je sortais chez moi, il y avait une parole qui était sortie. On m'avait dit que Dieu soit avec moi. Je ne suis pas seul. Je travaille, je suis avec Dieu. Ce qui m'accompagne, c'est la parole de la bénédiction qui marche avec moi. Les gens ne demandent pas qu'on les bénisse, mais les gens demandent la richesse. Les gens ne comprennent pas comment changer la destinée et comment changer l'histoire de la vie. Vous savez, ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont des conséquences de mon parole. Dieu dit, je te bénirai. C'est tout ce que j'ai besoin. Même si tu ne me donnes pas l'argent, s'il te plaît, mon ami, tu ne me donnes pas l'argent, mais je t'en prie, dis-moi, bénis-moi. Dis-moi, sois béni. Bien-aimé, rien que la parole me change l'histoire. La femme tsunamite, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour l'homme de Dieu.
discernement. L'année prochaine. L'année prochaine. Il n'y avait même pas de médicaments prescrits. Il n'y avait pas l'ordonnance. Mais rien qu'une parole de quoi? De bénédiction. Alléluia. Et que l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Yes. C'est tout. Donc, rien que cette parole a commencé à accompagner l'année de cette femme. Son mari était vieux. Biologiquement parlant, il ne pouvait pas encore donner la sémence à sa femme. Mais comme il y avait une parole de bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction n'a pas besoin que tu puisses avoir des diplômes. La bénédiction n'a pas besoin que tu sortes dans une grande famille. La bénédiction n'a pas besoin de convaincre ton quartier. Mais la bénédiction, quand la bénédiction sort, et tu vivras des conséquences. Je voulais dire à quelqu'un, cet après-midi, tu vivras des conséquences de la bénédiction. Cette personne m'a pas compris. J'ai dit, cet après-midi, tu vivras des conséquences de la bénédiction. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux me bénir? Est-ce que tu peux me bénir? Alléluia. Est-ce qu'on comprend mon amour? Amen. C'est-à-dire, rien qu'une bonne parole. Beaucoup de gens, ils sont maudits à cause de la parole. La tante a dit, bon, mon aïe. Kaka, cette parole que la tante avait prononcée, bon, mon aïe. Et la parole a commencé à contrôler la destinée de cette personne. Mais dans d'autres familles, la mère ou le père n'avait rien, mais disait chaque fois, mes enfants, binoko bonga. Rien que cette parole a accompagné la destinée de qui? Des enfants. Je vais vous faire lire un verset que vous ne lisez pas. Genèse chapitre 24, verset 60. Genèse chapitre 24, verset 60. Non, il y a verset 60. Voyez? Non. Genèse 24, verset 60. Oui, oui. Il y en a. Oui, oui. C'est ça? Vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il bénit Rebecca et il dit. Oh là là là, qui peut lire? Un bon lecteur. Il bénira Rebecca et lui dira, toi qui es notre sœur, Il bénit Rebecca et lui dit. deviens l'ancêtre des millions de personnes et que ta descendance possède les filles de ses ennemis. Non, non, répétez. Viens au milieu ici. Tu es trop loin. J'aime cette parole. Cette parole me fait tellement du bien. Il dit quoi? Verset 60. Oui, reste là, c'est bon. Ah. Il bénira et dira, Il bénit Rebecca. il lui dira, Il lui dit, toi qui es notre sœur, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre des millions de personnes et que ta descendance possède le but. deviens qui? Des millions. Des milliers et des milliards. Moi, c'est millions. Ok, c'est pas grave. Toi, notre sœur, la Bible dit, il bénit Rebecca en disant, toi, notre sœur. Regardez-moi ici. Ça, après avoir rencontré Eliezer de Damas, et Rebecca voulait partir dans son mariage.
de qui? Des millions. Des millions de milliards. Regarde, des vieux. Il bénit, tu vas aller dans ton mariage. Écoute, tu es notre sœur. On te bénit. Des vieux. La secte, des millions de milliards. Des enfants. Et ta postérité. Posséder à toi. La porte de ces ennemis. Amen. Ils ont prononcé la bénédiction dans la vie de leur sœur. C'est-à-dire, ils n'ont pas donné l'argent, mais du moins, ils ont fait quoi? Ils ont parlé. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es notre sœur. Alors, toi, tu es notre sœur. Quand tu vas au mariage, on te bénit des vieux. C'est-à-dire, pendant qu'on parlait, Rebecca n'avait ni fils, ni mari, mais on vient de l'épouser. Et Rebecca se dirige vers la maison de son mari. Alors ses frères ont dit, tu es notre sœur. Tu ne partiras pas comme ça. La Bible dit, ils ont fait quoi? Ils ont béni Rebecca. Il dit, toi tu es qui notre sœur. Après, ils ont dit, fais quoi? Des vieux. Quand on dit des vieux, donc, elle était là. Ils ont dit, fais quoi? Des vieux. Regarde ton prochain, dis à ton prochain, des vieux. Dans la vie de chaque personne, il y a une force de devenir. C'est-à-dire, quand tu deviens, les choses changent. La Bible dit que Moïse devient grand. Il refusa qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon parce qu'il est devenu grand. Quand tu deviens, tu ne vas pas accepter tout. Et ton comportement, tes attitudes vont changer. Et ta façon de faire va changer parce que tu es devenu. Ils ont dit à Rebecca, toi fais quoi? Deviens. Alors tu n'as pas compris. Ils ont dit Rebecca fait quoi? Deviens. Tu es notre sœur. On ne vient pas te maudire, mais on va faire quoi? On va te bénir. Mais pourquoi tu maudis tes enfants? Tu ne sais pas que la Bible dit le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans ta parole. Petit à petit, l'enfant se déforme, il devient comme un singe. Pourquoi? Parce que c'est ta bénédiction ou ta malédiction qui suit la vie de tes enfants. Même si ton enfant n'a pas bien travaillé à l'école, fais l'effort. Encourage ton fils, dis-toi tu es terrible. Je crois que juste parce que tu t'es pas mis au fond, mais cette fois-ci, tu vas obtenir le bac. Mais toi, soba, bon matin. C'est-à-dire, le pouvoir de la vie et de la mort, ça se trouve où? Ils ont dit, toi notre sœur, deviens la mère de milliers de milliards des enfants et ta postérité possédera. Et la bénédiction est sortie. Après avoir béni la sœur, elle est partie au mariage. Il a quitté sa fille pour aller là où son mari s'est trouvé. Et pendant des années, il reste avec son mari. Quelques années après, la Bible dit, cette femme devint enceinte. Et les enfants ont commencé à se bagarrer dans le ventre. Alors, Rebecca dit, non, je vais consulter le Seigneur. Et elle va l'embryer, demander à Dieu, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur lui dira, parce que en toi, tu portes pas des enfants. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, dans ton ventre, et tu y as des nations. Tu n'as pas de bébé, tu n'as pas des enfants en toi, mais toi, tu portes comme des nations, des nations. C'est-à-dire la bénédiction de sa famille lui
bénédiction. Pourquoi? Parce que, voilà pourquoi il ne faut pas maudire tes enfants par des mauvaises paroles. C'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction que nous sommes en train de parler, ce sont les bonnes paroles. Amen. C'est-à-dire, les bonnes paroles vont m'accompagner. Yes. Partout. Tout ce que nous faisons ici, Dieu a seulement dit que la terre soit et la terre vive. Produit, la terre fait quoi? A produit. Amen. C'est-à-dire, ce sont des bonnes paroles. Il y a des gens, ils vont te voir, il avait l'intention que tu vas lui donner 500 euros. Mais quand cette personne dit, comment dire, prions, Seigneur, bénis ma sœur, qu'elle prospère au nom de Jésus. Amen. Et la sœur est sortie. Est-ce que moi je suis venu pour ces prières-là? Oh, moi j'avais besoin de l'argent. On peut te donner de l'argent. Mais même nos banques tombent en faillite. Il y a la crise économique. Mais la bénédiction ne tombera jamais en faillite. Un homme qui est béni ou une femme qui est bénie, partout va se retrouver. Il vivra chacun de sa bénédiction. Une femme ou un homme qui est béni, tu peux te retrouver n'importe où. Nzambe, c'est qui ça va m'assurer qu'elle devient la femme la plus heureuse du monde. Au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, deviens seulement. Seulement une parole peut t'accompagner. Nos problèmes, nous ne connaissons pas l'importance de la bénédiction. Si je dis à mon frère, sois béni et va de l'avant, et il peut accepter ça par un amen. Mais nous, comme dit, que Dieu soit avec toi. Non, il y a qu'on soit ici sur le côté. Et tu m'as béni, moi je vais répondre quoi? Amen. Tu me donnes, c'est à moi. Pourquoi? Il avait trouvé ce qu'à 500 euros. Dans je peux pas besoin de ça. Oh, il y a ton pied là. Dans je suis le moment là. Tu me bénis, je dis seulement. Amen. Toi, notre sœur devient. Elle est devenue. Cet après-midi, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu es élevé, tu es béni. Aucun sorcier de ta famille, aucun magicien de ta famille, aucune personne te fera du mal. Lui qui est à ta gauche, dis-nous à ta droite. Et nous ne passons jamais. Toi, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tout ce que tu penses, tu vas toucher. Ça va prospérer. Que celui qui croit à cette bénédiction se matérialise dans sa vie. Je suis en train de parler d'un blessure. Que personne complique ta destinée. Celui qui osera compliquer ta vie, que mon Dieu le complique aussi. Que celui qui reçoit avec la même bien. Je suis en train de parler comme un prophète. Je suis en train de bénir quelqu'un. Mais ici, dans votre famille, ils ont dit, personne ne va se marier. Mais moi, je déclare, cette année, c'est une année de mariage pour toi. Que celui qui accepte dit Amen. Tu n'as pas bien dit. J'ai dit, même si les médecins ont dit, toi, tes trompes sont bouchées, mais je suis en train de t'annoncer, comme étant un prophète de l'Éternel, cette année, je ne dis pas cette année, je dis c'est moi ici, j'enlève ce mois-ci, je dis cette semaine, j'enlève la semaine, je dis aujourd'hui, dans ton ventre, il y a un enfant qui est entré, que celui qui croit dit Amen. Je n'ai pas besoin de vous compliquer la vie, mais je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne te touchera. Celui qui viendra pour t'attaquer, mon Dieu va l'attaquer aussi. Tu n'as pas compris. Je dis, deviens intouchable. Tu n'as pas compris. Je dis, deviens intouchable. 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 Celui qui osera te toucher,
C'est lui qui croit à sa bénédiction, dit je crois. C'est-à-dire, quand je vais déposer le micro, les travaux que votre pasteur va faire, c'est de vous bénir. C'est-à-dire, il faut avoir cette habitude. Si tu vois que le pasteur a rien dit, avant de partir, dis pasteur, bénis-moi. Pourquoi tu veux me laisser partir comme ça? Mais parle, juste un mot. Saint-Denis Romain dit au Seigneur, parle seulement un mot. Je n'ai pas besoin que tu amènes des erreurs, des perfusions. Je n'ai pas besoin que tu me donnes l'ordonnance. Mais tout ce que je veux, que tu fasses quoi? Tu me bénis. Je n'ai pas besoin. Si tu n'as pas l'argent, j'accepte. Mais dis-moi, tu as quelque chose à me donner. Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. C'est-à-dire, j'ai quelque chose. C'est quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose à moi. Et ce que j'ai, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ça dit j'ai quelque chose. Ce que tu me parles est plus petit, mais ce que j'ai est tellement grand. Je te le donne. Lève-toi, fais-toi, marche. C'est-à-dire, une parole a changé la vie de ces paralytiques. La paralytique marchant et ses cheveux se redressaient. Les messieurs commencent à chanter pour Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette année, je dis bien cette année, tu ne finiras pas cette année dans la médiocrité. Tu n'as pas compris. Je dis, tu ne finiras pas cette année dans la médiocrité. Partout tu fouleras tes pieds, Dieu te donnera à possession. Cette année, c'est la saison de quoi? De gloire. Je ne marche pas dans honte, mais à moi je sais, je suis sous l'ombre de cette bénédiction de gloire. Car c'est la saison de gloire, de gloire. Comment vous tournez dans beaucoup? Et ça n'a pas qu'à tourner là, mais comment qu'à tout ça dit? Au niveau pour développer stratégie, au démon quand on a acheté, pas de minimum, oui, les démons vont t'attaquer si tu n'as pas la bénédiction. J'ai ma bénédiction. Avant de sortir dans cette église, mon pasteur a dit, je dormirai en paix. Il y en a du mari de nuit. Est-ce que tu oublies qu'à l'église on m'avait béni, que moi je vais dormir en paix? Tu viens d'où? Ton problème parce que tu ne crois pas à la bénédiction. Tu penses que c'est le matériel qui compte. Oh, ce sont des bonnes paroles qui font quoi? Qui comptent. Et regarde ton voisin, dis à ton voisin, s'il te plaît, bénis-moi aussi. S'il te plaît, bénis-moi aussi. Sois béni. Amen. Nous voulons faire une chose. Nous voulons faire une chose. On va se lever. Lèvons-nous, lèvons-nous. Nous voulons faire quelque chose. On se lève. Et lève tes mains. Ferme les yeux. Et maintenant, tu vas recevoir toutes sortes de paroles de bénédiction dans la bouche de ton pasteur. Lève tes mains. Amina lele. 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 Amina. Amina.
Amen.